Je t'aime, je me suis abonnée à ta page YouTube, je te promets que c'est la vérité. Une Renoir qui fait les mêmes vidéos, bon, c'est dans le même, voilà, il parle de crime et tout. C'est un petit peu comme Max Kais, c'est une Renoir, elle est jolie et oh là là, comment elle raconte bien, comment j'aime quand elle parle, sa voix, mais j'ai jamais fini ses histoires parce que je finis toujours par dormir. Sa voix, en fait, elle me berce. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yes, yes. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu le décor, ça veut dire que pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, eh bien, je suis finalement rentrée à la maison, pas d'élite pour moi au Maroc. Et ça tombe bien, pourquoi? Tout simplement parce que je suis rentrée avec quelqu'un dans mes valises, à savoir le Covid. C'est pour ça que mon nez est enflé, que ma gorge, voilà, je parle comme ça, là, elle est enrouée, je suis malade KO de fou, parce que, ouais, مبروك عيدكم مبروك العيد à tous les cappuccinos, cappuccinettes et bien de confession musulmane qui fêtent aujourd'hui l'Eid el-Adha. Je vous souhaite le meilleur, santé, bonheur, prospérité. Jami' al-mutamanniat, Inch'Allah, ya Rabbi Amin, pour vous. Aussi, un petit clin d'œil à tous les bacheliers cappuccinos et à toutes les bachelières cappuccinettes qui ont eu leur bac. Félicitations à vous. Ceux qui l'ont raté, c'est pas la fin du monde, ok? L'année prochaine, Inch'Allah, on sera avec vous et vous l'aurez. Voilà, qu'est-ce que je devais dire encore? J'essaie de faire vite dans l'intro. Voilà, juste ne m'en veuillez pas. Avec cette voix, avec ce nez, avec le coco qui est dans mon corps, franchement, j'ai pas de force. Mais je me suis dit que je pouvais pas laisser passer la journée de l'Eid sans vous offrir un petit cadeau. C'est pas gentil de voir, donc I'm here. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette pour cette nouvelle story time sorcellerie et un petit peu aussi paranormal, vous allez le voir en écoutant l'histoire. On se retrouve où et où je vous emmène? Eh bien, c'est simple. Je vous emmène au Maroc. Donc, on a une femme qui s'appelle Ruqayya et qui nous raconte que ses parents se sont connus pas très jeunes, mais une fois qu'ils se sont mariés, n'ont pas perdu de temps pour se mettre à procréer des enfants. Et elle, c'était l'aînée. Par la suite, elle a eu des autres frères, des autres sœurs. Ses frères et sœurs, il y en avait un, le pauvre, eh bien, qui va naître avec un handicap lourd, à savoir qu'il ne parlait pas, qu'il ne bougeait pas les yeux, le pauvre, qu'il ne pouvait pas marcher et qui demandait vraiment beaucoup d'intention et tout ça. Avec les années, le père va mourir, Allah rahmou, par son âme, et quelques temps plus tard, ce sera la maman. Donc celle qui nous raconte, elle va se retrouver à élever et à s'occuper ses frères et ses sœurs. Puis avec les années, eh bien les frères et sœurs vont commencer à grandir et chacun va commencer à se marier, à savoir partir de la maison familiale. Ruqayya aussi, elle n'était pas moche, elle n'était pas... C'était une fille qui était assez jolie. Donc elle aussi, elle va commencer à avoir des prétendants qui vont venir frapper à sa porte. Sauf que celle qui nous raconte, la pauvre, eh bien, elle n'a pas du tout envie d'abandonner son frère. Donc tous les prétendants qui venaient, elle écoutait bien ce qu'ils lui disaient. Et quand c'était à son tour de parler, elle dit oui, qu'elle aussi, elle aimerait bien se marier pour pouvoir faire aussi sa famille et tout. Mais que sa seule condition à elle et sa seule demande, c'est que son frère vienne vivre avec elle parce qu'elle n'a pas envie de l'abandonner, surtout que sa mère, jusqu'à la dernière minute sur son lit de mort, était en train de la faire jurer qu'elle n'abandonnerait jamais son frère. Et celle-ci, elle nous dit que même si sa mère, elle ne lui avait pas fait jurer eh bien, de ne jamais abandonner son frère, elle-même ne l'aurait jamais abandonné. Donc, les prétendants, quand ils entendaient cette demande, eh bien, ils n'avaient plus envie de se marier bizarrement avec elle. Tout ce qu'ils lui disaient au préalable, eh bien, n'existait plus. Donc, Ruqayya, elle s'en fichait. Elle, son frère, c'est sa priorité. Son frère, je pense qu'elle le considérait
comme son propre enfant. Elle avait un amour voilà, indescriptible envers lui. Et donc, elle aussi, elle leur dit de partir. Donc, la pauvre Qiya, pour subvenir à ses besoins et aux besoins surtout de son frère, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, elle choisissait quelques jours dans les semaines et elle allait au Mawqif. Comment je vais expliquer Mawqif en français? Alors, Mawqif, c'est une place, souvent c'est au centre-ville, où des femmes voilà, qui sont dans des situations difficiles se retrouvent pour, voilà, des gens, en fait, viennent les chercher, faire le ménage à la journée dans la maison des gens, en fait, qui viennent au Mawqif, à cette place, les chercher. Et elle allait là-bas et des fois, en fait, voilà, se faisait embaucher pour la journée, soit pour aller laver le linge quand il y a extrêmement du linge, soit faire le ménage à mort et tout. Et il faut savoir que ça, c'est pas payé excellemment bien, quoi. C'est vraiment payé vraiment très faiblement. Donc la pauvre, elle acceptait quand même parce que ça lui permettait eh bien, d'acheter les couches pour son frère parce que comme je vous ai dit, il était vraiment handicapé lourd. Donc il lui fallait des couches, il lui fallait son traitement et elle arrivait aussi à s'en sortir pour s'acheter de la nourriture pour elle et pour son frère. Et qan'in, ça veut dire que malgré ça, elle dit toujours Hamdoullah, elle dit toujours merci mon Dieu, elle se plaint pas, elle accepte et c'est pour ça aussi Dieu, tu vois, il l'aide, il est avec elle. Et donc, elle va rester pendant longtemps dans cette situation-là, cette pauvre femme. Et puis un jour, il y a une dame qu'elle connaît qui travaille au hammam. Alors les femmes qui travaillent au hammam, on les appelle tayyabat al-hammam. Ça veut dire c'est la dame qui te gomme ou bien c'est la dame qui te ramène tes seaux, plus maintenant dans les spas et tout, parce que voilà, c'est assez moderne, mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de hammam, on appelle hammam shabi, c'est-à-dire les hammam c'est-à-dire le hammam vraiment traditionnel, hammam bildi, hammam dial houma, le bain qui est accessible, même si tu n'es pas riche, tu peux y aller parce que je crois que c'est 12 dirhams, ça veut dire c'est 1,20 €. Donc tout le monde peut, alhamdoulilah, aller se laver et être propre sur lui, quoi. Et cette dame qui va venir la voir, elle travaille là-bas, c'est une tayyaba. Je vous ai appris un nouveau mot, tayyaba dial hammam. Elle va venir la voir, elle va lui dire, écoute, là, ta situation, c'est pas possible. Ton frère, il souffre, toi, tu souffres. T'as pas un travail régulier. Demain, tu peux y aller pendant plusieurs jours. Tu vas pas trouver quelqu'un voilà, qui va te choisir pour te ramener chez lui pour travailler et tout. Et ça se trouve que aussi, tu as du mal pour acheter des médicaments à ton frère, pour lui acheter les couches, pour que vous mangez convenablement. Moi, aujourd'hui, je suis venue, c'est pour te proposer un deal et j'espère que tu vas l'accepter. Donc, celle qui nous raconte, elle dit que, ok, vas-y, dis-moi ta proposition, c'est quoi? Elle lui dit, écoute, la dame qui est venue lui proposer. Moi, au hammam, celle qui travaille avec moi, une des filles qui travaille avec moi, eh bien, elle est partie parce que, alhamdoulilah, grâce à Dieu, voilà, elle s'est mariée et elle a carrément quitté la ville où ils étaient. Et maintenant, le patron, il est à la recherche d'une autre personne, voilà, pour prendre sa place. Et moi, directement, je lui ai dit, attendez, ne cherchez pas vous. Moi, je connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des épaules sah, qui a des épaules bien faites, qui se plaint jamais, qui travaille honnêtement, qui veut pas l'argent facile, qui veut l'argent, voilà, qu'elle transpire pour l'avoir, pour que son argent il soit bien propre. Halal, flous halal. Donc, j'ai pensé à toi et c'est mieux pour toi. Tous les mois, tu auras ton salaire et tu pourras mieux vivre. Donc là, elle commence à réfléchir, celle qui nous raconte. Parce que voilà, c'est pas simple comme travail. Surtout dans ce qui n'est pas genre le spa. Parce qu'il y a encore, elles doivent aller remplir les seaux d'eau pour les femmes qui viennent se laver. Il faut qu'elle les gomme et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, elle était en train de réfléchir. En plus, tu es là, tu travailles dans la chaleur. Même s'il fait chaud, tu es obligé de travailler et tout. C'est vraiment éreintant comme travail. Et des fois, tu peux venir tard. Et avant de rentrer chez toi, tu dois faire un grand nettoyage pour le service du lendemain. Donc, c'est quand même beaucoup de choses. Mais d'un côté, elle se dit que l'endroit, le hammam, là, ce fameux hammam, il se trouve pas très loin de chez elle. Donc, elle pourra
un peu sortir des fois de son travail, même si elle n'a pas fini, juste pour aller venir jeter un coup d'œil à son frère, voir s'il va bien et tout. Donc, elle va accepter. Dès le lendemain, elle va se retrouver avec cette dame qui est venue lui proposer le job. Elle va la faire rencontrer avec le patron. Le patron il va lui dire, écoute, moi je ne lâche pas l'argent sur les tickets que vous vendez, genre c'est 12 dirhams, je ne vous laisse rien dessus. Par contre, vous avez le salaire que moi je vous donne qui est de temps. Et toutes les femmes qui vont venir se laver, si elles vous donnent des pourboires, les pourboires, moi j'y touche pas, c'est pour vous. Donc la fille, elle a dit que c'était très bien parce que des fois, dans celles qui sont les plus généreuses, elles peuvent monter jusqu'à 50 à 100 dirhams, ça veut dire genre 5 euros, 10 euros, sur 10 euros, sur 10 euros. Elle a vite calculé et ça l'aidait bien, quoi, tu vois, la pauvre. Donc elle a dit, ok, c'est bon, j'accepte. Donc elle a commencé à travailler. Et elle a commencé à se plaire, elle a pris vite la main, elles ont toutes montré comment elle devait apprendre à gommer, tu commences par quel côté, tu fais comment, remplir les seaux, tatati, tatata, comment être avec la clientèle. Et elle a commencé à apprécier ce travail, surtout que celle qui lui a proposé ce travail, des fois, elle l'a laissé partir sans rien lui dire, sans même la balancer au patron, voir qu'elle s'absentait et qu'elle allait faire à manger vite fait à son frère, lui donner à manger, lui changer le pauvre la couche, le repositionner dans une position confortable, le mettre bien et repartir à son travail vite fait, alors que quand elle allait au Moqaf, l'endroit où maintenant vous savez, elle ne pouvait pas parce que des fois les personnes elles habitent souvent dans des villas qui sont éloignées et donc la pauvre elle retrouvait des fois son frère seul dans des états peut-être où il était tombé, où il avait trop fait sur lui, donc la couche s'était alourdie et ça sort de tous les côtés. Vous comprenez dans la situation la pauvre dans laquelle elle était, surtout que ses autres frères et sœurs ils étaient éloignés et surtout un peu aussi c'était plus leur problème. Eux, maintenant, ils ont leur mari, leurs enfants, leur maison. Ils les ont oubliés et la fille, elle a que son frère et son frère, il a que elle, quoi. Ils s'aiment et ils s'entraident, entre eux deux, quoi. Donc, c'était super bien pour elle. Mais quand tout commence à se passer bien dans l'une de mes histoires, vous savez très vite que le moment où tout va se chambouler arrive et cappuccino, cappuccinette, on arrive à ce fameux moment où cette story time va débuter. Donc, elle nous dit qu'un jour, des femmes ont vraiment tardé à sortir du hammam. Et que c'était une honte si elles allaient leur dire de zerb, genre faites vite et tout, on voudrait rentrer chez nous parce que nous aussi on a une vie et tout. Non, là le client ne va pas accepter ça. Donc elle prenait, elle et celle qui leur proposait de venir travailler avec elle, sur elle pour ne pas péter un câble et espérer et prier très très fort juste que ces dames aient de la conscience et qu'elles sortent rapidement. Bon, elles vont prendre leur temps et elles vont partir, sauf que le patron, il leur disait 9h, 9h30 maximum, plus de clients, il faut que le ménage soit fait pour le lendemain parce que ça ouvre à 6h et que pour vous ayez aussi le temps de rentrer chez vous, de vous reposer et de repartir de plus belle le lendemain. Et là, elles avaient tardé, il était plus de 9h30. Et surtout, celle qui nous raconte, elle nous dit qu'elle n'aimait pas rester tard dans le hammam parce qu'on a tous et toutes entendu des histoires vraiment très graves sur le hammam, qu'il y avait beaucoup d'apparitions bizarres, que c'était des endroits vraiment pas bons, surtout passer une certaine heure, quoi. Donc, elle avait peur, elle n'était pas bien. Et ce jour-là, le problème, c'est que il n'y a pas seulement le bordel à l'intérieur du hammam. Pourquoi je dis bordel? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se tenir. C'est-à-dire que celle qui va laver ses cheveux, quand elle va enlever les cheveux du peigne, elle va les jeter. Alors qu'il y a beaucoup de corbeilles avec les poubelles, avec des sacs poubelles pour te faciliter et t'obliger à te lever et à mettre dans la poubelle. Mais c'est tellement mieux et c'est tellement plus facile pour ces femmes là qui sont pas du tout propres, de laisser ça parce qu'il y a un tel et un tel qui sont là pour ça dans leur tête. Donc les pauvres, elles doivent nettoyer tous les cheveux, il y en a qui se rasent, qui laissent les rasoirs, quand ça gomme et que les peaux mortes commencent à sortir, ils nettoient pas. Bref, c'est vraiment pas hygiénique du tout. Moi, c'est pour ça que quand je vais au hammam, je prends les hammams privés, c'est-à-dire il n'y a que moi et la dame qui s'occupe de moi, comme ça, tranquille. Donc, elles doivent absolument
faire le ménage, désinfecter à l'eau de javel, tout soit vraiment dans des conditions sanitaires, on va dire, idéales. Pour le lendemain, la clientèle qui va venir se laver, se lave quand même dans des conditions dites propres. Donc là, le problème, c'est que ce jour-là, il y avait aussi le bordel dans les vestiaires. Donc, celle qui l'a ramené travailler, elle lui dit, écoute, on va séparer la poire en deux. Moi, je vais commencer à ranger les vestiaires. Toi, prends la karata, je vous mettrai une photo parce que je ne sais pas du tout le dire en français, genre la serpillière. Et tu vas commencer à nettoyer l'intérieur du hammam. Et après, moi, je vais te rejoindre, comme ça, on va finir en speed et on rentre chez nous parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée de cette journée. Donc là, celle qui nous raconte, elle regarde la dame en mode, t'es sérieuse, à cette heure-ci, je vais rentrer toute seule dans le hammam. Et la dame, elle a rigolé parce qu'elle a compris, voilà, qu'elle a vu que l'autre, elle avait peur. Elle lui dit, écoute, tu rentres, tu dis bismillah, tu récites un peu de Coran et t'inquiète pas, il va rien t'arriver. Je suis déjà rentrée plusieurs fois toute seule à l'intérieur du hammam et grâce à Dieu, en lisant mes protections et tout, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien eu. Donc, n'aie pas peur. Elle a dit ok, elle est partie, mais elle n'était pas trop sereine. Aussi, je vais vous décrire les hammams, on va dire, de quartier populaires, comment ils sont. C'est divisé en 3 chambres. On appelle ça chambre ou bien pièce, c'est-à-dire ça commence la pièce la plus chaude, c'est la 3e. Celle du milieu, c'est la chambre tempérée, genre c'est supportable. Et la première, c'est celle qui est fraîche. Et donc, elle a dit, elle va commencer par la plus chaude. Et comme ça, elle avance dans le sens de la sortie. Donc, elle est partie. Elle s'apprête à rentrer dans la 3e pièce, là où il y a le barma. Alors, le barma, c'est là où il y a les gros robinets, où il y a le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. Et à côté du bac d'eau chaude, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une femme. Donc là, elle s'arrête net, elle respire plus, son cœur y bat, elle n'est pas bien, elle a 2 doigts de s'évanouir. Eux, ils sont enfermés, genre dans le hammam, il n'y a que elle et sa collègue. Il n'y a plus de clients. Les dernières clientes qui étaient à l'intérieur du hammam, elles sont parties, ça fait maintenant plus d'1 heure. Donc, qui est cette femme? Elle se demande dans sa tête, la pauvre, si c'est une humaine, si c'est pas une humaine. Elle se rappelle de toutes les histoires qu'elle a entendues sur le hammam. Elle veut montrer sa peur, en même temps, elle ne veut pas montrer qu'elle a peur. Donc là, elle va parler. Elle va dire à cette dame, genre, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, encore ici? T'es pas partie avec tes copines, t'as pas peur d'être là toute seule? La dame, elle était perdue. Donc la dame, elle a commencé à bégayer. Elle lui dit non, en fait, j'ai mis un peu de temps parce que je me sentais pas bien. Mais là, tu m'as trouvé que voilà, j'allais me chiller, genre j'allais me verser vite fait de l'eau, j'allais sortir et tout ça. Moi, je pensais que vous saviez que j'étais encore là. Elle commence à sortir des excuses à gauche, à droite. Mais la dame, celle qui nous raconte, elle remarque quoi? Elle remarque que la femme, elle est comme ça. Elle cache quelque chose, elle essaye de dissimuler quelque chose. Et quand elle a mieux regardé, elle a vu en fait que la dame, elle avait derrière son dos une bouteille en verre, une petite bouteille en verre, comme les bouteilles, vous savez, de Mazhar ou bien de Heineken. Donc là, celle qui nous raconte, elle lui dit, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Donc la dame, elle a regardé comme ça sa main, et elle a mieux caché, elle a dit, rien, c'est ma bouteille de savon Belzi. C'est un savon spécial que tu mets dans le hammam, le savon noir, voilà. Donc là, la dame, elle a dit, non, tu vas pas cacher comme ça quelque chose du savon noir. Elle est bizarre, je vais aller voir c'est quoi. Donc elle s'est avancée vers elle, la dame elle essayait de se reculer, mais celle qui nous raconte, elle était beaucoup plus grande et beaucoup plus costaud que la femme qui lui faisait face, qui était elle petite et menue. Donc elle lui a vite arraché la bouteille et à y regarder mieux, eh bien cette bouteille, elle remarque quoi? Elle remarque qu'à l'intérieur de celle-ci, eh bien il y a des cheveux et il y a des peaux mortes. L'ossar que quand les femmes nous frottent, eh bien ça sort de notre corps. Il y a ça dans cette bouteille. Donc là, la dame, elle est choquée. Elle lui dit, c'est quoi ça? Les cheveux et les peaux mortes et tout. Pourquoi tu ramasses ça? Pourquoi tu mets ça dans une bouteille? La dame, elle lui dit, c'est à moi. Elle lui dit, comment ça, c'est à toi? Elle lui dit, c'est mes cheveux à moi et c'est ma saleté, la mienne. Donc, la femme, celle qui nous raconte, elle n'est pas si bête que ça. Qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va retourner la bouteille et elle va secouer et toutes les saletés, les cheveux et tout ça va descendre sur sa main. Et quand elle va regarder, eh ben, il y a des cheveux rouges, il y a des cheveux châtains, il y a des cheveux blonds, il y a des cheveux raides, il y a des cheveux bouclés, il y a toutes sortes de chevelures, il y a toutes sortes de peaux mortes, d'os. C'est vraiment bizarre quoi. Pourquoi elle a ça? Il y a des petits poils que quand les gens ils sont rasés. Bref, c'est une dinguerie. Donc là, la dame me dit, hey, qu'est-ce que tu veux faire avec ça et tout? T'es une sorcière. Donc là, elle lui dit, la dame, non, je ne suis pas une sorcière. Et elle commence à pleurer. Elle lui dit, écoute, 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 ravale tes larmes, explique-moi parce que là, c'est grave, c'est quoi ça? Tu veux faire quoi avec tout ça? Et elle lui dit, non, voilà, écoute, je vais t'expliquer. Et écoutez, Cappuccino, Cappuccinette, l'explication qu'elle va donner. Elle va lui dire, écoute, moi j'ai un mari, c'est vraiment un salaud, il fait que d'aller voir à gauche, à droite, alors qu'on a des enfants, il ne subvient même pas aux besoins de ses enfants, ni à mes besoins, il est toujours en train de gaspiller tout l'argent qu'il gagne pour, voilà, genre ses groupies et tout, et moi j'en peux plus, j'en ai marre, il nous traite mal, donc j'ai perdu espoir, et je suis partie voir une sorcière, et cette sorcière, elle a dit que, voilà, son cas, il n'était pas compliqué, qu'elle pouvait, voilà, le faire revenir à nous, d'une manière vraiment facile. Il fallait que juste je vienne au hammam, que je ramasse, voilà, des cheveux, des saletés, et elle va faire en fait un travail dans tout ça. Et en fait, lui, mon mari, eh bien, il va voir toutes les autres femmes, mis à part moi, eh ben, vraiment de façon moche. Il sera plus attiré par elle, il n'aura plus envie d'aller vers elle, si ce n'est que d'aller vers moi. Il serait dégoûté, c'est ça qu'elle va faire et tout. Donc la dame, celle qui nous raconte, elle est là, elle écoute, elle est choquée. Et l'autre, elle est en train de pleurer, elle est en train de la supplier et tout. Donc, elle lui dit, ouais, mais en fait, c'est de la sorcellerie, tout ça, ce que tu es en train de me raconter. Elle lui dit, non, non, c'est de mahba. Genre, en gros, c'est comme un filtre d'amour. C'est pas de la sorcellerie, ça va pas lui faire du mal à mon mari et tout. Mais s'il te plaît, il me le faut vraiment, rends-moi ça, laisse-moi rassembler ça et tout. Donc elle pleure, elle lui dit voilà, mes enfants, moi je travaille pas, j'ai pas d'études, c'est lui qui subit à nos besoins. Après mes enfants ils vont sortir à la rue, ils vont tchimker, genre ils vont devenir des drogués, ils vont faire ci, les filles vont sortir sur un mauvais chemin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est ça la solution. J'ai vu genre le résultat chez des gens qui ont fait la même chose chez cette dame et leur mari il est devenu droit, genre il a plus bougé, tatati tatata. Donc là, celle qui nous raconte, elle est choquée. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est perdue parce que la meuf, elle pleure, presque elle va descendre sur ses pieds. Elle lui embrasse, genre elle la supplie de laisser prendre tout ça. Donc de là, la dame, elle a rassemblé les trucs, elle lui redonne la bouteille et elle la reprend. Elle lui dit, par contre, là, les cheveux des gens, les saletés des gens, tatati tata, à ceux à qui ça appartient, ça là. Ça va rien leur arriver si ta sorcière a fait le travail. C'est que pour ton mari. Et eux, ils n'auront rien. La dame a dit non, wallah, je te promets, elles n'auront rien, ça n'a rien à voir. C'est que mon mari, elle, jamais, jamais, non, t'inquiète même pas et tout. Et je dis ouais, parce que moi, j'ai pas envie, voilà, d'avoir ce noob, genre ce péché-là sur moi, quoi. Genre, tu m'assures qu'elles vont rien avoir. Elle lui a dit wallah, elles vont rien avoir. Donc là, elle lui a redonné la bouteille parce qu'elle a dit qu'elle avait trop pleuré et ce qui lui a fait mal au cœur, c'est par rapport genre à ses enfants. Et elle s'est dit, ouais, la pauvre, voilà, elle essaye de sauver son couple, elle essaye de sauver ses gosses, elle essaye de faire les choses bien, même si sa manière, elle n'est pas bien. Genre en fait, la dame, elle a eu de la peine, quoi, de sa situation. Donc, elle lui a dit, ok, bon, vas-y, tiens ta bouteille, rince-toi, s'il te plaît, et pars. Elle lui a dit, ok. Donc, la dame, elle s'est rincée. Elle est sortie, sa collègue elle est rentrée, ils ont fini tout le nettoyage du hammam, les pauvres, et elles sont parties chez elles et elles sont restées comme ça. Et la dame, celle qui nous raconte, elle n'a pas raconté à celle qui l'a ramenée travailler, eh bien toute l'histoire, la bouteille, les saletés, les cheveux et tout, là, les poils, non, non, elle n'a rien dit, elle s'est tue. Après quelques temps, elle dit que elle voit la dame venir un jour au hammam, celle de la bouteille. Donc, elle a dit quand même, elle était curieuse. Elle voulait savoir en fait si le travail qu'elle avait fait grâce aux cheveux, qu'elle avait ramassé, aux saletés, aux poils et tout, qu'elle lui avait fait la sorcière, ça avait donné un résultat sur son mari.
Donc elle est partie, elle lui a dit salam, genre bonjour. L'autre elle lui dit bonjour. Elle dit tu te rappelles de moi? Elle dit wallah ya outi, je me rappelle très bien. Genre oui, je me rappelle de toi et tout. Elle lui dit ouais s'il te plaît et tout, je voulais juste savoir en fait, voilà ça a marché et tout. Ton mari ça y est, vous avez plus de problème, il est normal, genre il a arrêté ses délires, ses conneries. Et la dame a été gênée, elle regarde, genre s'il y avait des gens qui les entendaient, il n'y avait personne autour d'elle. Elle dit non, en fait, mon mari, Allah yarhamou. Genre mon mari, paix à son âme, ça y est, il est mort. Donc la dame a dit, ah, il est mort. Il est mort de quoi? Elle lui dit l'autre, celle qui avait la bouteille, non, non, calme-toi, genre mon mari, il était malade et tout, ça fait un moment, il avait une maladie et tout, et voilà, la maladie l'a emporté, il est mort et Dieu l'a voulu, Dieu l'a pris. Et elle est partie. Et là, la dame, celle qui nous raconte, la pauvre, elle est dans tous ses états. Elle se dit non. Le mec, si elle savait qu'elle allait mourir, genre en mode s'il était condamné, pourquoi elle va lui faire la sorcellerie? Ça se trouve que c'est la sorcellerie qu'elle a fait avec tous les cheveux, les trucs qu'elle a mélangés là, qu'il est mort. Et si c'est le cas, eh bien, j'ai participé à ce péché. Donc là, elle était vraiment pas bien. Elle a commencé à se taper sur le visage, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à réfléchir. Elle n'était pas bien, elle était en sueur et tout. Elle a dit non, 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 qu'est-ce que je vais faire? Et elle a dit il faut qu'elle en parle à sa collègue. Donc sa collègue, elle était à l'intérieur, elle était en train de frotter. Quand elle a fini, dès qu'elle l'a vue, elle l'a pris par la main, elle l'a ramené dans un petit coin, dans les vestiaires. Elle lui dit écoute, il faut que je te raconte un truc. Je voulais pas te le dire et tout, mais là je suis pas bien et tout, regarde ma tête. La dame elle dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle lui raconte le soir où elle a vu la dame, qu'elle avait caché une bouteille, quand elle a regardé la bouteille, il y avait des cheveux, il y avait ci, il y avait ça. Et que là, elle est venue, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas vu, et là, elle est venue, et quand elle lui a demandé des nouvelles de son mari, genre si c'était calmé et tout ça, que la sorcière, elle avait bien fait son travail, et bien, elle lui a dit, Allah yarham, il est mort, et pour elle, il est mort avec la sorcellerie qu'elle lui a fait, et si c'est le cas, genre j'ai participé, j'ai pris un péché alors que je voulais, c'était pas le but, comment je vais faire? Donc là, sa collègue a été choquée, elle lui a dit, ouais, mais pourquoi t'es malade, pourquoi tu m'en as pas parlé, il fallait me le dire le jour même, genre j'aurais pas laissé faire et tout, mais je sais pas c'est qui cette femme dont tu me parles. Elle était en train de lui décrire celle qui nous raconte, et elle voyait pas, lui dire, tu sais quoi, moi toutes les femmes, ça fait des années, je travaille ici, dans ce hammam là, je les connais toutes. Dès qu'elle sort, tu viens, tu montres, et je vais te dire, genre, si je vois c'est qui ou si je vois pas. Celle qui nous raconte, elle dit ok. Elle est là à chaque fois, elle surveille, parce que là, c'était son tour aujourd'hui des vestiaires, elle est là, elle attend. Dès qu'elle l'a vue sortir, elle est rentrée au hammam, elle a fait un petit signe avec son œil, et l'autre, sa collègue, elle est sortie, et elle lui dit ouais, c'est elle. Elle dit, c'est elle la femme, c'est elle la femme. Là, la dame, elle a fait ah oui, les gens, oh mon Dieu. Elle lui dit quoi? Celle qui nous raconte, elle dit mais elle, tu la connais pas? Elle dit non, non, je la connais pas. Pourquoi? C'est qui? Elle lui dit mais elle, c'est une mouchawada. Elle, c'est une grande sorcière, elle. Elle est connue. Elle fait que de la merde. Elle fait que des travaux maléfiques. Elle travaille avec genre Shaitan, elle fait que des grosses sorcelleries graves et tout et tout. Oh, c'est elle. Oh, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit? Genre, elle est connue. C'est pas n'importe qui dans la sorcellerie, quoi. Donc de là, elle lui dit, t'es sûre? Celle qui nous raconte, elle dit, sa collègue, celle qui l'a ramenée, elle dit, wallah, elle est connue, c'est un tel, elle s'appelle un tel et tout. Voilà. Donc de là, celle qui nous raconte, elle dit qu'elle s'est sentie dans une colère noire. Elle s'est fait duper par une sorcière pour faire un travail maléfique. Alors que voilà, elle a pleuré, elle a pensé juste aux enfants et tout. Et elle l'a berné comme ça. Donc elle était vraiment, elle était énervée. Qu'est-ce qu'elle va faire, celle qui nous raconte? Elle va partir en direction de la femme, de la sorcière, maintenant qu'on sait que c'est une sorcière. Et elle va l'attraper. Et elle va commencer à se battre avec elle et à l'insulter. À lui dire « Yes, Hara, espèce de sorcière, tu m'as menti, tu m'as dit que c'était pour que tes enfants, voilà, ils ne se retrouvent pas, les garçons à devenir des chimkar, à devenir des drogués, les filles genre que, voilà, genre en gros, qu'elles aillent par le trottoir et tout, tu voulais rassembler ta famille, tu m'as raconté une histoire comme ça. Et en fait, toi, t'es une sorcière, t'es un tel. Et tu m'as dupé. Et tu m'as fait participer avec toi, genre un grand péché.
Elle lui dit non, aujourd'hui je vais tuer. Et elles sont commencées à se taper. Elle tire les cheveux, la sorcière, elle lui tire les cheveux, elle s'insulte, les gens ils viennent, ils se séparent. Et après ils se remettent à se battre, après elles s'insultent, après les femmes qui étaient là, elles insultent la sorcière. Il y en a, ils ont attrapé la sorcière, ils l'ont défoncée et tout. Bref, elle lui a fait la publicité. Chouhetta. Elle lui a vraiment donné la grosse honte, quoi. Tout le monde s'est mis autour de la sorcière, tout le monde l'a tapé, tout le monde l'a insulté. C'était vraiment la publicité. Choua, choua, choua. Donc de là, la sorcière, dès que les gens se sont écartés d'elle, elle s'est habillée. Quand elle était prête à partir, elle se retournait vers celle qui nous raconte. Elle lui a dit, écoute, toi là, si tu restes avec ta tête, guedda, genre, si tu restes saine d'esprit, si je te rends pas folle, que tu vas aller drouba, genre tu vas sortir de rue en rue, marcher comme une folle, à parler toute seule, à être pas bien, si je te rends pas folle, je m'appelle pas un tel et je suis pas la sorcière, un tel que tout le monde connaît. Tu vas voir et c'est moi qui te le dis. Donc, de là, celle qui nous raconte, elle a dit qu'elle s'est mise à l'insulter encore de plus belle, à lui dire qu'elle n'avait pas peur, à la provoquer, à lui dire vraiment des mots qui piquent, qui blessent bien. Jusqu'à même sa collègue, elle lui dit non, s'il te plaît, vas-y, calme-moi, redescends, parce que elle, c'est vraiment une chose, je te l'ai dit, elle, c'est vraiment une ouf et tout. Et celle qui nous raconte, elle dit que, quand elle lui dit ça, sa collègue, plus elle s'enflammait parce que, voilà, elle lui dit, tu dois avoir peur uniquement que de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des gens comme ça qui sont voués, destinés à l'enfer, qu'ils n'ont même pas peur de Dieu et tout. Elle lui dit justement, eux, ils n'ont même pas peur de Dieu. Donc, si elle a dit qu'elle va te faire quelque chose, elle va te faire du sale, elle va vraiment te faire du sale parce que ça veut dire que eux, ils ont coupé leurs mains, genre du bien, du khair, ils n'ont pas peur de Dieu, eux, ils s'en foutent pour eux, ils vont en enfer, donc ils vont fuck tout le monde, quoi. Et la dame, elle est partie, elle lui dit, genre ce visage-là, oublie-le pas, tu vas voir. Elle est partie, elle l'a insulté. Bref, elle dit que quelques temps est passé, elle n'avait rien. Elle vivait normalement, elle allait à son travail, elle s'occupait de son frère et elle avait une vie normale. Jusqu'au jour où elle a dit, c'était l'été, il faisait chaud et il y avait beaucoup de gens qui venaient au hammam et tout. Et que là, c'était l'heure du midi. Et des fois, l'heure du midi, les gens, ils préfèrent y aller mor al-ghada. Ça veut dire, ils préfèrent aller au hammam après le manger. Après, tu vas avoir pris leur repas, ils font une petite sieste, tu connais leur routine du bled. Tu manges, tu fais une sieste qui t'oblige à faire, ok. Et après, ils se lèvent au hammam. Et là, donc, c'est une heure creuse. Mais sauf que le matin, celle qui nous a raconté l'histoire là, eh bien la pauvre, elle avait tellement frotté des gens, rempli les seaux des gens, qu'elle avait transpiré. Donc elle se supportait plus. Elle a demandé à sa collègue, en fait, elle lui a dit, moi je vais aller au hammam, toi reste là dans le vestiaire, je vais faire une douche, pas une douche, il y a sabonne, je me lave vite fait les cheveux, parce que là c'est la honte pour les autres clientes, voilà, qu'elles me sentent que je sente pas bon, ça se fait pas. Sa pote, elle lui a dit, vas-y, ok, moi je suis là au vestiaire, s'il y a quelqu'un qui vient, comme ça, voilà. Elle lui dit, ok. Donc la dame, celle qui nous raconte, elle a pris sa petite trousse de toilette, elle a pris son petit seau, elle rentre dans le hammam, il n'y avait personne, comme je vous ai dit. Elle s'est posée, elle s'est assise, elle a rempli son petit seau d'eau, elle a passé le savon comme ça sur son corps, elle s'est rincée, elle a mis le shampoing, elle a frictionné, et elle va au moment pour remplir la tasse, d'eau pour mettre sur ses cheveux. Elle commence à la laver et elle a ressenti comme si elle devrait ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle a ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était en face d'elle ou bien à côté d'elle, quoi. Elle a senti une présence. Donc, elle a ouvert ses yeux et il y avait encore du shampoing. Et sur qui elle tombe? Elle tombe sur la sorcière. Et elle lui dit, ouais, qui te genre, t'es rentrée comment? J'étais big, genre, je t'ai même pas entendu rentrer ou entendu ma collègue, genre, qui disait bonjour ou qui disait à quelqu'un qui rentre. T'es rentrée comme ça et tout. Elle était en panique, elle était pas bien. Donc, la dame, elle l'a regardée, elle avait un sourire, elle a dit trop bizarre. Et elle lui dit, ouais, j'étais là depuis et toi, tu m'as pas vu. Elle a dit, non, je t'ai pas vu. Elle lui dit, bref, en gros, pourquoi pourquoi t'es à côté de moi, tu veux quoi? Le hammam, il est grand, genre, va dans ton coin et laisse-moi dans mon coin. Moi, je te calcule plus, moi j'ai rien à dire à une sorcière, quoi. Elle lui dit, tu continues à parler mal encore quand même.
Elle dit, ouais, toujours, je respecte pas les gens comme vous qui font du mal et tout, qui font de la sorcellerie. Elle lui dit, genre, en gros, dégage, parce que tu me veux quoi? Et quand elle lui a dit, tu me veux quoi? Qu'est-ce qu'elle va lui répondre, la sorcière? Elle lui a dit, Lyoum, jit nhargak, 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 elle répétait, genre, en gros, aujourd'hui, je suis venue pour te brûler, te brûler, te brûler. Et elle a dit, quand elle lui a dit ça, c'est là qu'elle a fait attention, en fait, que la femme, la sorcière, elle avait un seau d'eau extrêmement bouillant et qu'il y avait même de la fumée, tellement que c'était bouillant, qui sortait de ce seau-là, parce que c'était que de l'eau vraiment très très chaude. Et donc, de là, elle a vu que la sorcière, elle a levé sa main et elle a versé l'eau chaude sur la tête et sur le corps de la dame qui nous raconte l'histoire, la pauvre, et elle s'était mise à hurler en disant la non, 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 et qui criait parce qu'elle était en train de se faire ébouillanter et littéralement, on va dire, voilà, vivante, la pauvre. Donc elle criait jusqu'à sa collègue, elle est rentrée et elle lui dit genre bismillah, réveille-toi, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive et tout, pourquoi tu cries? Elle dit ouais, elle m'a brûlé, elle lui dit qui? Elle dit elle, et quand elle lui montre, quand elle se tourne, elle voit en fait, la femme, elle n'est pas là. Il n'y a personne. Elle est toute seule. Donc, elle ne comprend pas. Sa collègue, elle la prend, elle la sort, elle lui ramène un peu d'eau, elle lui dit, vas-y, rince-toi, finis d'enlever ton shampoing et tout. Et tu me racontes qu'est-ce qui t'arrive là, qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, tu m'as fait paniquer, t'as crié et tout, c'est pas normal. Elle lui dit, écoute, sur Allah, il y avait la dame, tu vois, c'est la sorcière avec qui je me suis battue. Elle était dans le hammam, elle m'a versé de l'eau bouillante, elle m'a dit qu'elle va me punir et tout. Voilà ce qu'elle a fait. Et là, la dame, sa copine, elle lui dit quoi? Elle lui dit, écoute, Wallah Adem, depuis tout à l'heure, moi je suis assise à côté de la porte. Et il n'y a personne qui est rentré, il n'y a personne qui est venu, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi. Elle lui dit, non, la femme, elle était là, tu ne l'as pas vue. Elle lui dit, Wallah Adem, il n'y a pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc de là, elle a paniqué. Donc sa collègue, elle lui dit peut-être que encore tu penses à cette histoire et tout ça et que tu te l'es imaginé et que tu as cru, mais wallah, il n'y avait personne et tout. Récite un peu de Coran, dis bismillahirrahmanirrahim et t'inquiète, voilà, ça arrive. C'est peut-être la fatigue, le soleil, la chaleur, c'est pas simple et tout. Et tu sais, Ben Adem, il peut s'imaginer, l'être humain, il peut s'imaginer des choses. Elle dit ouais, peut-être, t'as raison et tout. Donc cette journée-là, elle a dit, ils ont fini avec peine, c'était vraiment la misère. Une fois que les pauvres, elles ont fini de ranger voilà, le hammam, chacune est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle, elle a dit, elle a préparé à manger à son frère, elle s'est préparée à manger pour elle, elle a fait une petite toilette à son frère, elle lui a mis des couches propres et tout. Elle lui a donné son traitement et elle s'est posée à côté de lui au salon pour regarder enfin un peu la télé et se relaxer, quoi, se détendre. Et qu'est-ce qu'elle voit? Et elle a dit, d'un coup d'un seul, comme ça elle était assise, et elle voit dans le couloir, elle a vu sur la chambre de son frère, sa chambre à elle, elles sont juste séparées par un mur, eh bien, la sorcière, alors que c'était la nuit, bismillahirrahmanirrahim, qui était en train de faire des allers-retours entre sa chambre et la chambre de son frère. Genre elle sort et elle rentre, et en plus elle sort et elle rentre, et elle la regarde et elle rigole, et elle refait ça. Et là, la dame, elle a dit qu'elle a senti que son cœur, il allait s'arrêter, qu'elle allait sortir de sa poitrine, qu'elle allait mourir. Elle attendait juste l'ange de la mort parce que, ça y est, elle va mourir, elle ne peut pas supporter ça. Donc elle a dit, la pauvre, elle a commencé à réciter à haute voix le Coran qu'elle connaissait, à dire des protections. Son frère, genre, il la regarde, il est un peu sous le choc, il ne comprend pas, le pauvre, qu'est-ce qui arrive à sa sœur, parce que sa sœur, elle n'a jamais eu ce genre de réaction. Après, il commence, Miskine, à être triste pour elle, donc elle aussi, elle ne voulait pas trop lui faire ressentir ses émotions, donc elle essaye en même temps de prendre sur elle, la pauvre, mais elle a dit que cette nuit-là, c'était impossible pour elle qu'elle s'endorme. C'était pas du tout possible. Le lendemain, quand sa collègue, elle est venue la chercher, eh bien, pour aller au travail avec elle, comme elle faisait depuis qu'elles travaillaient ensemble, et bien elles sont arrivées à leur travail normal, même, et elles sont rentrées, il y avait du monde, elles ont commencé voilà, à faire leur travail habituel. Et elle a dit à un moment donné, en fait, elle est en train de gommer une femme, jusqu'à qu'elle a vu au milieu de toutes les femmes qui étaient là,
eh bien, la sorcière qui l'a regardée et qui rigolait, qui a été bizarre, sa tête et tout. Et donc là, elle a paniqué, elle a enlevé le gant de sa main, elle l'a jeté, elle est sortie en courant du hammam. Elle est tombée sur sa collègue. Sa collègue, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, ils lui mettent la pauvre de l'eau sur le visage pour la réveiller, pour qu'elle sorte de cette panique, de cette transe dans laquelle elle était, et qu'elle leur donne des explications. Et donc, quand elle a expliqué, voilà ce qu'elle voyait, sa collègue a été choquée. Elle lui dit, non, mais je te jure qu'elle n'est pas là, il n'y a personne, viens, on retourne. Et quand ils y vont, ben, c'est vrai que la femme, elle ne voit pas qu'elle est là. Donc, ça commençait à devenir bizarre. Et ce qui va être encore plus bizarre, c'est que où qu'elle sorte, où qu'elle soit, de jour comme de nuit, eh bien, cette femme lui apparaissait, cette sorcière. Et elle lui apparaissait beaucoup plus quand elle était dans le hammam. Donc, c'était tellement plus supportable pour elle parce qu'elle sentait en fait que son esprit il était en train de s'envoler. Surtout que quand elle montrait aux gens et que les gens lui disaient mais on voit rien, il n'y a personne et tout, elle commençait à devenir folle. Et c'était la promesse que la femme lui avait faite en lui disant si tu restes avec ton esprit sain, je ne suis pas la sorcière Intel. Donc de là, qu'est-ce qu'elle va décider de faire, celle qui nous raconte la pauvre? Elle va décider tout simplement bien, de quitter son travail dans l'espoir que cette sorcière et ces démons-là bien, s'éloignent d'elle et s'enlèvent de sa vie, de sa route, de son quotidien. Donc elle est partie comme ça de son travail. Le patron, il va dire à celle qui l'avait fait rentrer au travail, écoute, si ta copine elle est sûre que voilà, elle va plus revenir travailler, moi il faut que je me mette à chercher quelqu'un d'autre pour l'embaucher à sa place. Donc sa copine, elle avait mal au cœur. Elle a dit à son patron, écoutez, non, c'est juste que... Non, écoutez, juste que, voilà, ma copine, elle a quelques soucis, elle a son frère qui est malade et tout, elle aussi, elle n'était pas bien, mais dès qu'elle va se remettre, elle commence même à se remettre, eh bien, elle va venir à son poste et tout ça et tout ça. Donc, le patron l'a dit, juste, tu vas, tu lui dis, si elle veut travailler, marhaba, genre, elle est bienvenue, si elle veut pas aussi, c'est comme elle veut, mais moi, il faut que, voilà, je fasse tourner mon business. Donc, de là, la copine, elle est partie, c'est celle qui nous raconte, elle lui dit, écoute, genre tu vas vraiment, genre tout ce que tu as construit là, tu vas le détruire en une seconde, c'est pas bon, pense à toi, pense surtout aussi à ton frère, il a besoin de couches, il a besoin de ses médicaments, il a besoin aussi, vous avez besoin de vous nourrir, il y a le loyer, il y a ci, il y a ça. Elle a commencé à lui faire la liste et celle qui nous raconte, elle dit que oui, c'est vrai, elle avait raison. Mais il fallait qu'elle se préserve mentalement. Et donc, elle lui a raconté, elle lui dit non, je ne peux pas aller là-bas parce que je la vois partout. Genre, elle va me rendre vraiment folle, elle a juré, elle ne va pas me laisser tranquille et tout. Et je veux pas, je veux pas. Il faut que je reste bien pour mon frère parce que sinon, on va être perdus nous deux. Donc, de là, sa copine, elle dit, écoute, j'en ai parlé un peu de la situation qui t'arrive et on m'a dit qu'il y avait un monsieur qui était un imam, qui est un bon raqi et voilà, il lit sur les gens et les gens qui sont comme toi, après, au bout de quelques temps, genre, subhanallah, ils guérissent. Viens, on va chez lui. Elle lui dit, tu crois? Elle lui dit, ouais, c'est la meilleure solution. Elle lui dit, ok, vas-y, viens, on y va. Donc, ils sont partis, c'est ce raqi, chez cet imam, pour qu'il lui lise dessus et qu'elle se soigne et qu'elle arrête d'avoir ces visions-là. Donc ils arrivent chez lui, l'imam il commence un peu à réciter sur elle et après il lui dit vas-y raconte-moi c'est quoi ton problème. Donc elle lui raconte tout depuis le jour où elle l'avait vu avec la bouteille en verre, les cheveux, quand elle a démasqué, le problème qu'il y a eu entre elles, la bagarre et ce qu'elle avait juré qu'elle lui ferait. Et bien de s'en prendre à elle, depuis elle la voit partout, que même la nuit elle dort mal parce qu'elle a l'impression qu'elle est avec elle dans la chambre. Dès où elle tourne sa tête, que ce soit de jour ou de nuit, elle la voit, surtout dans le hammam, c'est pas possible et tout ça et tout ça. Donc de là, l'imam lui dit écoute, à mon avis elle a fait une sorcellerie pour te rendre vraiment folle, pour que tu aies l'impression de la voir partout, elle t'envoie des trucs genre qui prennent sa forme à elle, mais t'inquiète pas, fais bien juste tes prières, parce que là quand j'ai lu sur toi, genre tu t'as pas crié, tu t'es pas tordu, t'as pas fait de voix bizarre, genre t'es pas possédé. C'est juste un truc, on va dire, qu'elle a fait pour te rendre folle. Mais fais vraiment, s'il te plaît, tes prières à l'heure et lis le plus de Coran possible. Et tu verras, ma fille, avec le temps, ça va s'enlever. Et tu vas pas rester longtemps comme ça, malade. Donc,
elle a écouté l'imam, le raqi, et elle a commencé à faire comme il lui disait. Sauf que la pauvre, elle faisait vraiment tout au pied de la lettre. Elle priait déjà, elle, avant, et aucun résultat. Elle a dit qu'elle continuait à la voir de façon plus récurrente, que c'était plus possible, qu'elle était toujours pas bien, qu'elle était dans la panique, si bien qu'elle a décidé, celle qui nous raconte, de retourner seule chez l'imam pour lui dire que c'était la catastrophe. Il n'y avait aucun changement, que c'était de pire en pire et qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc là, l'imam s'était levé, il lui avait donné une huile et du miel. Il lui a dit, l'huile, tu prends une cuillère le matin et tu passes aussi sur ton corps, parce que c'était de l'huile qui était coranisée avec ce qui devait être lu dessus de Coran et tout pour se soigner. Et le miel, c'était pareil, elle devait juste en prendre une cuillère le matin et le soir. Et normalement, ça irait mieux, c'est plus costaud. Et normalement, elle devrait être soignée. Donc, elle a pris tout ça, la pauvre, elle est partie chez elle, elle faisait ça. Pendant quelques temps, elle faisait. Mais elle ketchoufa, toujours en train de la voir, en train de sentir sa présence, qui la regarde avec ce visage qui rigole, qui fait peur, qui apparaît soudainement, après qui disparaît, qui voilà, est pas bien. Donc là, elle sentait vraiment son esprit, il était en train de partir. Elle commençait à s'affaiblir. Elle n'avait plus la force de s'occuper comme elle s'occupait de son frère. Il était un peu délaissé, le pauvre, parce qu'elle était vraiment en train de se renfermer sur elle. L'argent aussi, il n'y a pas de travail. Donc, les médicaments commencent à manquer, les couches commencent à manquer, la nourriture, comment elle va s'en sortir? Et elle qui ne dort plus, parce qu'elle a peur de dormir, parce que qu'elle dorme ou qu'elle ne dorme pas, elle la voit, mais quand elle dormait, c'était plus. Et vous savez que le manque de sommeil, ça rajoute encore plus sur les visions, sur l'anxiété, sur le mal-être. Donc, elle était vraiment en train de descendre tout doucement dans les abysses. Jusqu'au jour où, pour sa collègue, celle qui l'avait fait embaucher, c'était trop. Elle ne pouvait plus supporter de voir cette fille comme ça en train de s'éteindre et qui allait juste à la perdition, qui était en train de se perdre, vraiment la pauvre, qui était en train de devenir littéralement folle. Donc elle est venue la voir, elle lui dit, écoute, t'as essayé ça n'a pas marché, ce raqi. Maintenant tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Elle lui dit quoi? Elle lui dit, j'ai même plus la force, moi, de réfléchir à chaque fois qu'est-ce que je vais faire pour me sauver. Elle lui dit, écoute, ta seule et unique solution qui va faire que tu vas redevenir normal et que tu vas te retrouver, c'est que tu vas aller demander pardon à la sorcière. Donc, celle qui nous raconte, elle était choquée. Quoi? Elle a pensé, celle qui nous raconte, qu'elle lui a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fort que ce raqi, tu vas aller chez lui. Ou une autre solution. Mais elle était à milieu de se douter qu'elle allait lui dire qu'ils vont aller chez la sorcière. Celle qui avait fait la chose pour qu'elle enlève la chose. Elle lui dit non, c'est pas possible, je ne vais pas aller chez une sorcière, la supplier de m'enlever un travail qu'elle a fait sans doute avec le plus grand des plaisirs. Qu'elle va l'enlever, genre je vais aller la voir, elle va vraiment l'enlever. Elle lui dit t'inquiète pas, elle va l'enlever. Elle lui dit tu sais, elle habite où? Elle dit ouais, je sais, elle habite où? Les gens ils m'ont dit son adresse et ils ont dit Darbeina, on va la reconnaître parce que normalement il y aura du monde. Parce qu'elle a une file comme ça de femmes et de jeunes femmes et de jeunes filles qui font la queue chez elle. Elle dit ok. Elle n'avait plus d'espoir, c'était son unique espoir. Elle n'avait pas envie d'y aller. C'est dur. Mais on va dire qu'elle a dit dans son malheur, la facilité qu'elle avait, c'est qu'elle savait qui lui avait fait ce mal. Parce que dans la plupart des cas, malheureusement, on ne sait pas tout de suite, on apprend des années plus tard qui nous a fait des sorcelleries et tout, c'est plus tard que les masques tombent. Mais elle le savait depuis le départ, quoi. Donc de là, elles sont parties, c'est la sorcière et les gens, effectivement, ils n'avaient pas menti. Ils ont trouvé une queue énorme devant cette femme et elle était composée à 99,9%, ça me fait mal de le dire, mais que de femmes, Allah yahdina, que Dieu, voilà, il les réveille et qu'elle arrête de faire ça, s'il vous plaît. Donc, ils ont trouvé vite fait. Elles se sont mises dans la queue et elles ont attendu
leur tour. Bon, elle faisait la queue et leur tour arrive enfin. Et elle rentre chez cette sorcière, chez cette femme qui lui avait dit « Tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ». Et dès qu'elle les a vus, elle a tourné la tête. Elle savait très bien, la sorcière, pourquoi elle était en train de venir chez elle, celle qui nous raconte. Pourquoi elle était là. Ça se voyait, elle était amaigrie, elle était malade, elle était toute pâle, elle n'était pas bien. Et celle qui nous raconte, elle dit que il n'y avait pas plus grande humiliation pour elle. Elle est tombée presque à quatre pattes au pied de la femme et elle était en train de pleurer, en train de la supplier de lui enlever ce qu'elle lui avait fait, qu'elle la voyait partout, qu'elle dormait plus, qu'elle vivait plus, qu'elle était H24 dans la peur, que c'était pas une vie et qu'elle voulait retrouver sa vie. Donc, la dame, vous croyez qu'elle a fait quoi? Elle a éclaté de rire, elle était en transe de rire. Presque elle allait se pisser dessus. Et celle qui nous raconte, elle regarde sa copine en mode « Ouais, je crois qu'en fait, elle en a rien à faire de ce que je suis en train de lui dire. Elle n'a même pas pitié de ma situation. Regarde, elle rigole. » Et là, sa collègue, elle lui dit « Raconte-lui ton histoire, raconte-lui. Ton frère, elle aura pitié, raconte. » Donc elle lui dit « Voilà, nous, on a été orphelins jeunes. C'est moi qui genre c'est moi qui ai fait grandir mes frères et sœurs. Chacun maintenant est marié, chacun a une situation, chacun a ses enfants. Et j'ai un frère, il est lourdement handicapé depuis qu'il est né et je m'en suis toujours occupée. Et sans moi, le pauvre, ben, il va mourir. Et c'est moi qui lui ramène les couches, c'est moi qui m'occupe de lui, c'est moi qui lui fais à manger, c'est moi qui le lave, c'est moi ci, c'est moi ça. Là, avec ce que tu m'as fait et tout, eh ben, j'ai plus la force. J'ai plus la force. S'il te plaît, même si tu fais pas pour moi, elle est où j'ai genre pour mon frère. Même si tu veux pas faire pour moi, fais pour mon frère. Fais pour mon frère. Je veux pas qu'il soit perdu. Je veux pas qu'il souffre plus. Je veux pas ci. Je veux pas ça. Et elle pleure. Elle est sur les pieds de la dame. Elle la supplie. Elle supplie cette sorcière. Elle la supplie de toute son âme. Elle la supplie. Jusqu'à la sorcière, elle a lâché. Elle a dit, bon, vas-y, ok. J'accepte tes excuses. J'accepte. Plus pour ton frère que pour toi. Mais la prochaine fois, fais gaffe. Parce que je t'ai dit que je te ferais telle chose et je t'ai fait telle chose. Mais tu es venu me demander pardon. Genre, en gros, je t'ai fait tomber à terre. Je me suis vengée. J'avais la haine parce que tu m'as insulté, tu m'as humilié devant tout le monde. Des autres femmes m'ont tapé, m'ont humilié. Mais tout ça, là, toutes ces situations qui ont eu lieu, c'était ta faute. Donc, j'avais la haine uniquement sur toi. Mais vu que tu as fait le geste de venir, de tomber à mes pieds, de pleurer, de m'expliquer ton histoire et de me raconter, voilà, pour rapport à ton frère, eh ben, c'est bon. Pars, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Elle lui dit, t'es sûre? Elle lui a dit, juste pars. Et la dame, elle est partie. Et elle a dit, celle qui nous raconte, que, fi'lan, que effectivement, elle n'a plus eu de vision bizarre. Ni chez elle, ni sur son lieu de travail. Elle pouvait rester tard à faire le ménage dans le hammam. Elle n'entendait rien, elle voyait rien. Elle était même plus dans la peur, ni dans la panique. Elle a retrouvé une vie normale. Elle est repartie à son travail normalement. Et c'était fini. Il faut savoir, elle a dit aussi que cette sorcière, comme elle lui avait fait la publicité, que maintenant tout le monde savait qui c'était cette femme, eh bien, elle ne venait plus dans ce hammam-là. Elle avait dû sûrement trouver un autre hammam où elle n'était pas connue pour continuer en fait à faire ces trucs bizarres, à prendre les cheveux des gens, les poils des gens, leur peau morte et tout ça, pour travailler avec. Et celle qui nous raconte, elle dit pourquoi elle raconte cette histoire, pourquoi elle veut la partager. C'est pour faire attention, elle veut la partager pour que celles qui vont au hammam et qui ne prennent pas des hammams privés, c'est-à-dire qui se lavent avec plusieurs personnes, faites attention. Prenez avec vous un petit sac, même un sac de congélation. Tu as des cheveux, ma soeur, tu fais quoi? Tu prends ton peigne, tu mets tes cheveux dedans,
tu mets dans le sac de congélation. Tu t'es rasé, tu prends ton rasoir, tu mets dedans. Et quand tu rentres chez toi, tu mets dans la poubelle de chez toi. Tu te gommes ta saleté, tu te lèves et tu verses de l'eau jusqu'à ce que tu vois là, ta saleté là avec tes yeux, c'est rentré dans le cadou, c'est rentré dans l'égout. C'est parti. Il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de faire du mal, qui s'en foutent, qui ne pensent pas du tout à la mort. Et même s'ils y pensent, ils se savent. Et eux se sont condamnés eux-mêmes avant que Dieu les condamne, genre qu'elles vont aller en enfer. Donc, ils s'en foutent, littéralement. Toi, tu es là, tu sais pas, tu t'es lavé, tu as léché tes cheveux et tout, pensant que voilà que les femmes, elles vont faire le ménage. Oui, elles vont faire le ménage. Mais tu sais pas, celle qui est en train de se laver avec toi, si elle n'est pas là uniquement pour te surveiller, et qu'elle va prendre tes cheveux, qu'elle va aller faire un truc chelou dedans, et qu'elle va les faire avec ta saleté. J'avoue, la saleté, j'avais jamais entendu que même la peau morte, maintenant ça les gens ils prennent. C'est vraiment grave. Les poils que tu enlèves quand tu te rases, ça aussi, ils travaillent dessus. Il faut vraiment faire attention à tout. Une tirada, quand tu as dit genre tu marches, toi tu avances dans la vie et tu fais attention, tu es obligé de surveiller devant, derrière, tes côtés. Tu fais attention à tout. Parce qu'on ne sait pas nos cheveux, ils finissent où? Notre peau morte, elle finit où? Moi, je pensais que tout ça, là, ça finissait dans les égouts. C'était fini. Mais non, non, non. Il y a des gens mal intentionnés qui sont là uniquement pour passer derrière vous, se servir comme elles veulent. Et ils partent et font des trucs bizarres. Peut-être que ça t'est pas destiné, mais ça a servi et ça peut te toucher. Ça peut te toucher parce que c'est tes cheveux, parce que c'est ta saleté, parce que c'est tes poils. Donc faites vraiment attention à ça. Donc celle qui nous raconte, elle dit qu'elle n'a plus jamais recroisé cette sorcière et qu'elle était bien contente et que depuis elle fait très 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 attention et qu'elle vous supplie voilà, de faire attention vraiment à tout ça, à tous ces détails qui paraissent à nos yeux vraiment anodins, inimaginables. Et bien dites-vous qu'il y a des gens qui voilà, pensent comme ça et font des choses avec ces choses-là qui pour nous c'est insignifiant, on ne calcule pas, mais il faut calculer. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette nouvelle story time spéciale Eid al-Adha. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, مبروك العيد, hey, مبروك العيد, hey, مبروك العيد, hey. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée, wallah, je suis trop malade, j'ai mal à la gorge, mon nez, truc. C'est la misère, mais c'est le Covid, c'est le corona, quoi, c'est le coronavirus. Bon, je suis contente parce que cette fois, pardon, parce que cette fois, j'ai encore un peu le goût, mais les deux autres fois, j'avais plus de goût. Mais là, je suis contente, j'ai encore un peu le goût, donc voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire. Isis Mbrok al-Eid, on est avec toi, Corona, dégage. Voilà, un petit message comme ça qui va me faire sentir moins seule. En tous les cas, je suis trop contente de vous avoir retrouvé, même si c'est pas pour une longue vidéo, mais voilà, je suis trop contente. Profitez de vos proches en cette journée de l'Eid al-Adha. Profitez, mangez bien, mchoui, rigolez. Dunya faïta, la vie elle passe. Enlevez les problèmes de votre tête, de votre cœur. Pardonnez-vous entre vous. Prenez des nouveaux départs. Soyez souriants. Soyez... Je vais parler trop vite, voilà. Ma langue elle dit, hey, calme down, calme-toi. Soyez bien entre vous. On est tous frères et sœurs. J'ai une communauté comme j'en rêvais toute ma vie, à savoir genre une communauté mélangée, tout comme moi. De toute confession religieuse, de tous les endroits du globe sur la terre. Vraiment, merci beaucoup. Je vous aime à mort. Vous êtes vraiment... Je sais qu'il y en a qui disent ça
ils ne le pensent pas. Mais moi, franchement, je vous aime à mort. Des fois, même si tu reçois des commentaires qui sont, voilà, c'est pour te faire mal. Ça me fait mal 2 minutes et après, parce que j'en lis après au moins, je sais pas, au moins une dizaine ou quinzaine qui viennent et qui sont des... Alhamdulillah. Merci mon Dieu. Je vous échangerai pour rien au monde. Rien au monde, rien au monde. Je commence à avoir des larmes, ça m'émeut. Parce qu'en fait, je vous aime trop. Je vous aime trop. J'étais trop malade. J'étais allongée sur mon canapé dans le salon. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse. On est vendredi, je vous jure. Je crois qu'il est plus de 18 h là. Et je me suis dit, non, je vais me lever, je vais faire une vidéo pour les Eid. Même si toi, tu fais les Eid toute seule. Si toi, tu es parti faire la mala, et ben maintenant, tu payes et tu offres un cadeau bien, à tes cappuccinettes qui demandent toujours après toi. Donc voilà, c'est mon cadeau. Pour l'Eid al-Adha, c'est mon cadeau. Pour ceux qui ont le bac, c'est mon cadeau. Pour ceux qui aiment rigoler, c'est mon cadeau. Pour ceux qui sont dans des bons moods, c'est mon cadeau. Pour tous les cappuccinettes, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Billah, vraiment, je vous jure. L'amour que j'ai pour vous, subhanallah, c'est bizarre. On ne s'est jamais vu, hein. Mais j'ai l'impression que je vous connais. On va s'arrêter là parce que sinon on va pleurer. C'est pas bon. Profitez de cette journée. Je vous fais de gros bisous. Je vais vous faire un montage. Et cette vidéo, je ne l'ai pas annoncée. Je ne l'annoncerai pas. C'est mon cadeau pour vous, pour la journée de l'Eid al-Adha. Voilà, c'est mon cadeau pour vous. J'ai touché le micro. Je suis vraiment bête. Mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. J'ai fait un effort vestimentaire. Je vous ai mis une abaya à 2 pièces, trop jolie, que j'ai acheté quand j'étais à Dubaï. Mais en bas, t'inquiète, hein. C'est le vrai pyjama Taddar. Le vrai pyjama. Voilà, j'ai fait un petit effort. J'ai fait un petit make-up léger pour marquer le coup. Je vous fais de gros bisous. Profitez. Pensez à moi, please. Écrivez-moi un petit mot gentil. Et quant à nous, on se retrouve très vite, Inch'Allah, et que j'aurai une voix normale, un os qui a retrouvé sa taille normale initiale, puisque là, à la force de se moucher, il a fait airbag ce bâtard. Mais voilà, vous avez compris. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!